Très bien. Je ne vous cache pas que c'est avec beaucoup de faiblesse ce soir que je vais prêcher la parole. Et je crois que c'est une bonne chose parce que Dieu bénit quand l'homme est faible. C'est là qu'on s'appuie sur un Dieu fort. Donc ce soir, je ne m'appuie pas sur moi, je m'appuie sur Dieu et je vais essayer de vous parler d'un passage qu'on en a parlé hier déjà dans la réunion dans la veillée que nous avons fait. Nous avons fait allusion à ce texte. Et cet après-midi, en pensant à ce passage, je crois que c'est intéressant qu'on puisse voir ce que ce texte nous enseigne. Ouvrez vos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Et la parole de Dieu dit ainsi, donc c'est Paul qui s'adresse à cette église, et il leur dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier encore une fois, s'il vous plaît. Notre Dieu, Seigneur, nous te supplions ta grâce. Nous supplions, nous implorons ta miséricorde aujourd'hui. Seigneur, vois notre grande misère, notre grande faiblesse, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que ton esprit vienne aujourd'hui saisir nos cœurs. Pour nous qui te connaissons, Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, de quelles conditions tu nous as sauvés. Que ta grâce puisse briller devant nos yeux, Seigneur, et nous rendre la joie, nous rendre Seigneur, la force pour continuer, Seigneur, à te servir comme nous devons le faire. Seigneur, et je prie aussi pour ceux qui sont encore dans les ténèbres aujourd'hui, qui sont encore perdus. Nous prions, Seigneur, pour que ce soir, ils prennent conscience, par ta grâce, Seigneur, du besoin qu'ils ont d'être sauvés par ta grâce. Père, permets-nous, Seigneur, de voir toutes ces choses. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme vous l'avez pu le voir pendant la lecture, ce texte est un texte merveilleux parce qu'il nous montre très bien quelle est la condition de l'homme avant le salut et qu'est-ce que fait Dieu dans le salut. Paul décrit très bien cela. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose au sujet du contexte de ce passage. Donc, c'est le chapitre 2 des Éphésiens. Dans le chapitre 1, Paul ouvre ce chapitre, je crois, avec les plus merveilleuses vérités de l'Évangile. Et selon des hommes de Dieu, le chapitre 1 aux Éphésiens, c'est le chapitre ou un des chapitres les plus profonds du tout Nouveau Testament. Parce que Paul expose le salut en Jésus-Christ en partant depuis avant la fondation du monde. Il parle de l'élection, il parle de choses glorieuses. Maintenant, pourquoi ouvrir le chapitre 2 avec ces mots en leur rappelant aux Éphésiens quelle était leur condition avant que Dieu les sauve? Eh bien parce que Paul ne veut pas que les Éphésiens croient qu'ils étaient meilleurs que les autres. Par rapport à tout ce que Dieu avait fait pour eux dans le chapitre 1, ils auraient été tentés de dire « Ah ben, c'est normal que Dieu a fait tout ça pour nous, parce qu'on est des gens bien quand même. » Mais Paul veut de suite ramener les Éphésiens à la réalité et il va dire pourquoi Dieu sauve les hommes, pourquoi Dieu avait sauvé les Éphésiens. Et ce n'est pas Dieu que les Éphésiens étaient des bonnes personnes, c'est Dieu à la miséricorde et à la grâce de Dieu. Donc ça, c'est le contexte, d'accord? Donc permettez-moi d'étudier avec vous ce passage ce soir. Donc mon premier point, c'est notre condition quand Dieu nous trouve. Quelle est notre condition avant d'être sauvés? Quelques-uns d'entre vous sont déjà sauvés, et je bénis le Seigneur pour ça. D'autres ici, pas encore, et j'espère que le Seigneur va vous sauver. Mais nous allons voir quelque chose ce soir qui peut-être va te sembler un peu lourd, peut-être
difficile à entendre et à assimiler, même à te l'appliquer à ton cœur, à te reconnaître dans la description que fait la Bible ici de l'homme pécheur ou de la femme qui vit dans le péché. Mais je veux que tu comprennes ça parce que Dieu t'aime et Dieu veut te montrer ta condition tout simplement parce qu'il veut te sauver de cela. Donc il veut nous montrer ce soir à travers de ce passage quelle était notre condition. Donc c'est notre premier point, notre condition avant que Dieu nous sauve. Et le texte ouvre avec ces mots, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Celle-ci est la description la plus, je pense, la plus précise en ce qui concerne la condition de l'homme avant le salut. Il est mort. Maintenant, je sais que pour nous, quand on lit ce texte, on pense que Paul est en train ici d'utiliser une image. Il parle de l'homme mort, que nous étions morts dans nos péchés, et ça a forcément quelque chose à voir avec une image. Parce que je suis bien vivant, n'est-ce pas? Toi et moi, nous sommes vivants. Nous mangeons, nous allons travailler, nous faisons plein de choses, et nous sommes physiquement vivants. Mais Paul n'est pas en train d'utiliser une image ici. Quand il dit l'homme est mort spirituel, quand il dit aux Éphésiens, vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses, c'est exactement ce que l'homme est avant que Dieu le sauve. Un mort spirituel. Maintenant, on va essayer de décrire un peu mieux qu'est-ce que cela veut dire dans l'esprit de Paul et donc dans l'esprit de Dieu. Mais ça, c'est très important d'emblée qu'on le comprenne. Le texte commence à nous parler de notre condition avant le salut comme des personnes mortes, n'ayant pas de vie. Pas malades, pas faibles. Parce qu'il y a une grande différence entre être malade. Quand on est malade, il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas? Si on est malade, il y a encore de l'espoir, il y a encore quelque chose à faire, humainement parlant. Mais quand on est mort, il n'y a plus d'espoir. Pour les hommes, en tout cas. L'homme ne peut plus rien faire face à la mort. Eh bien, c'est dans cette condition que la Bible, que Dieu lui-même nous met devant pour dire, voici votre condition avant que je vous sauve. Vous étiez morts spirituellement. Maintenant, les hommes de Dieu, en partant de ce passage et d'autres passages dans la Bible qui enseignent la même chose, sont arrivés à formuler une doctrine, un enseignement qu'on appelle la corruption radicale ou la dépravation totale. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces deux mots, corruption radicale ou dépravation totale, mais qu'est-ce que c'est cette doctrine biblique que l'Église a proclamée depuis des siècles? Cela signifie que tous les aspects, tous les parties de l'être humain, autant l'homme que la femme, ont été infectés par le péché. Il n'y a pas une seule partie de l'humain qui n'a pas été touchée d'une quelconque manière par le péché. L'intelligence a été touchée par le péché. Notre volonté a été touchée par le péché. Nos émotions ont été touchées par le péché. Nos désirs ont été touchés par le péché. Voici ce que veut dire que la corruption totale ou la corruption radicale. Notre corps a été touché par le péché. Pourquoi nous tombons malades? Pourquoi notre corps dépérit? Eh bien, la Bible dit que c'est à cause du péché. Donc, voici ce que veut dire quand la Bible dit « Vous étiez morts dans vos péchés », l'Église a compris que ce que les Écritures étaient en train de nous enseigner, c'est que l'homme a complètement été affecté par les péchés dans toutes ses parties. Je pourrais le dire comme ça aussi, il n'y a pas une seule partie dans l'être humain qui soit saine, qui ne soit pas contaminée. Maintenant, je sais, comme je t'ai dit au début, on a du mal à penser que ça c'est nous, c'est moi. Mais je veux que tu te regardes ce soir à la lumière de la parole, parce que c'est Dieu qui te le dit, ça. C'est pas Joséito, c'est le Seigneur.
Le Seigneur est en train de te dire, voici où réside le problème. Le mot radical, pourquoi on parle de corruption radicale? Le mot radical vient de la parole latine radis, qui veut dire racine. Pourquoi on parle de corruption radicale? Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est que le péché a touché la racine même de la nature humaine. Jésus enseignera cette vérité quand il dit, par exemple, un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Ce que Jésus est en train d'enseigner quand il dit un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits, il est en train de dire que le problème, ce n'est pas le fruit, c'est les racines. C'est la nature même de cet arbre qui est mauvaise. Et donc, tout ce qui est mauvais, forcément, ne peut produire quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'un mauvais arbre produise de bons fruits? Le changer en bon arbre. Donc, cela implique changer sa nature la plus profonde. Maintenant, cela ne signifie pas que l'homme est aussi mauvais qu'il puisse l'être. Ce n'est pas ce qu'enseigne la doctrine de la corruption radicale. L'homme n'est pas aussi mauvais qu'il peut l'être dans ce qu'il fait. Et ça, c'est normal que je vous le dise, parce que sinon, ça semblerait incohérent ce que je suis en train de vous dire avec ce qu'on vit chaque jour. Toi et moi, nous savons très bien que même des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne veulent rien savoir de l'Évangile, font des choses bonnes dans leur vie. Ils aiment leurs femmes, ils vont travailler, ils peuvent même être moraux, d'accord? Donc, dire que nous sommes totalement contaminés par le péché dans toutes nos parties, cela ne veut pas dire que nous faisons le mal à la manière le plus fort possible. C'est pas ça. Cependant, les frères, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons, même les bonnes choses, on ne les fait pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce que serait une bonne chose aux yeux de Dieu, aux yeux de la Bible? Qu'est-ce que serait une bonne action, même dans la vie courante? Elle doit être faite pour la gloire de Dieu. Paul dira aux Corinthiens, même manger et boire devrait être fait pour la gloire de Dieu. Mais toi et moi, nous savons que beaucoup de personnes font de choses bonnes, mais elles le font avec des mauvaises motivations. Ça peut être l'orgueil, ça peut être vouloir une bonne réputation. Donc, à chaque fois que même on fait quelque chose de bon, réfléchis à ça, souvent il y a une mauvaise motivation derrière. Si ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est une mauvaise motivation. Si ce n'est pas l'amour gratuit pour le prochain, c'est une mauvaise motivation. Après vous avoir donné une vision un peu large de ce que signifie la corruption radicale ou la mort spirituelle que ce texte nous dit, parlons un peu plus mieux ou un peu plus précisément des implications. Qu'est-ce que cela implique d'être mort spirituellement ou d'être radicalement affecté par le péché? La première, et je pense une grande vérité que nous devons entendre, des implications en ce qui concerne la corruption du péché, c'est que l'homme est spirituellement incapable. L'homme et la femme sont spirituellement incapables. Incapables de quoi? Premièrement, incapables de comprendre ou de connaître Dieu par ses propres moyens. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. La Bible dit qu'à cause du péché, mon ami, le péché a tellement contaminé notre cœur que naturellement il nous est impossible de connaître et d'aimer quelque chose qui vienne de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'intellectuellement on soit incapable de comprendre ce que Dieu dit. On peut comprendre intellectuellement ce que Dieu dit, mais aimer Dieu, saisir la portée de cette vérité, nous en sommes incapables.
On en a des preuves tous les jours. Des personnes qui savent que Jésus est le Christ, qu'ils ont besoin du salut, mais qui ne se convertissent pas, qu'ils continuent à vivre dans leur péché. Je vous pose une question. Est-ce que cela est logique? Est-ce que c'est logique de rejeter l'amour? Est-ce que c'est logique de rejeter le bien? Ce n'est pas logique. Pourquoi ces personnes alors, malgré qu'elles entendent l'évangile, elles comprennent ce que le pasteur dit au micro, mais n'arrivent pas à vivre à la lumière de cette vérité? C'est parce qu'en réalité, elles n'ont pas saisi, elles n'ont pas capté l'importance de cette vérité. Parce que le péché, leur condition de péché, la mort spirituelle, les empêche, rend impossible que l'homme naturel accepte les choses de Dieu ou les comprenne, parce qu'il n'a pas l'esprit. Donc, la première répercussion, nous sommes en train de dire que c'est une incapacité spirituelle à comprendre Dieu, à se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8, verset 7 dit « Car l'homme charnel ne peut se soumettre à la loi de Dieu. » Dieu dit par exemple « Adore-moi que à moi et aime ton prochain ». Ces deux commandements sont le résumé de toute la loi selon notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, l'homme, quand il voit cette loi, au lieu de la comprendre et de s'y soumettre, parce que c'est la vérité et c'est quelque chose de bon pour lui, il trouve dans son cœur une source de rébellion, un désir de transgresser la loi, à un tel point que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, dira que c'est la loi qui produit le péché. C'est la loi qui suscite le péché. Il dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi toute espèce de convoitise. Qu'est-ce qu'est en train de dire Paul? Paul est en train de dire que quand l'homme naturel, l'homme pécheur, l'homme mort dans son péché, se confronte à la loi de Dieu, au lieu de s'y soumettre, cette loi produit en lui tout un tas de rébellions, tout un tas de désirs de se rebeller contre les commandements saints et bons de Dieu. La condition est terrible. Je ne sais pas si je suis en train, que le Seigneur m'aide à vous communiquer cette vérité, mais je suis en train de vous parler de vous ici. Je suis en train de te parler de toi. C'est notre cœur, ça. Incapable de comprendre Dieu, incapable de se soumettre à la loi de Dieu. Et la Bible dit, les frères et amis, que par nature, nous sommes incapables de venir à Christ. Même si Christ nous promet le repos, même si Christ nous promet la vie éternelle, même si Christ nous promet le bonheur et place devant nos yeux cette gloire éternelle, naturellement, toi et moi, nous en sommes totalement incapables de venir. Dans Jean 6, 44, Jésus dira, « Nul ne vient à moi. » Qu'est-ce que ça veut dire, nul? Personne. Nul ne vient à moi à moins que le Père ne l'attire. C'est-à-dire que livrés à nous-mêmes, livrés à notre propre désir, à notre propre volonté, à toutes ces choses qui nous caractérisent, qui font que nous soyons des humains, notre volonté, nos désirs, notre intelligence, toutes ces choses sont tellement impactées par le péché, souillées par le péché, qu'elles nous empêchent de venir à lui, librement. Donc l'homme est incapable spirituellement de connaître Dieu, se soumettre à sa loi et venir à Christ. Ce n'est pas une incapacité physique, c'est une incapacité morale. Je pensais à un exemple pour vous faire comprendre cette vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme soit incapable de venir à Christ? Est-ce que ça veut dire que l'homme est incapable parce qu'il est physiquement ou spirituellement retenu par quelque chose qui l'empêche de venir à Christ? Est-ce que c'est Dieu qui l'empêche de venir à Christ? Non! L'incapacité est une incapacité morale. Je vais vous donner un exemple. Je n'aime pas les huîtres. D'autres personnes apprécient beaucoup les huîtres dans les repas familiales.
ils achètent des huîtres et je les vois que pour eux, c'est vraiment un plaisir de manger des huîtres. Moi, je n'aime pas ça. Maintenant, souvent, des membres de ma famille m'ont dit, Joséito, tu es fou, c'est tellement bon les huîtres. Tu devrais essayer. Regardez les paroles qui sortent de ma bouche. Je ne peux pas. Maintenant, ça c'est ce qui sort de ma bouche, de mon cœur. Je ne peux pas. Je ne peux pas manger des huîtres. Maintenant, est-ce que je suis physiquement incapable de prendre une huître, de mettre un peu de citron, de la prendre et de la mettre dans ma bouche, de la mâcher, de la manger? Est-ce que j'en suis incapable de le faire, ça? Non. Où est l'incapacité? C'est moralement que j'en suis incapable. Il y a plein de choses. Ça reste qu'un exemple, les frères. Mais je crois que c'est un bon exemple. Je ne peux pas parce qu'en réalité, je ne veux pas. Voici pourquoi les personnes ne viennent pas à Christ. Ce n'est pas que Dieu ou autre chose les empêche. Ils ont une incapacité morale. Ils ne sont pas capables de venir à lui parce qu'ils ne veulent absolument pas venir à lui. Je sais que cette vérité, ça paraît fou, mais on n'aime pas la sainteté. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait quand le Fils éternel de Dieu est venu sur terre? La pureté dans son état le plus glorieux. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons cloué sur une croix et nous l'avons craché dessus. Ça te dit beaucoup de choses au sujet de ton cœur. Tu crois aimer Jésus? Tu n'aimes pas Jésus. Naturellement, tu n'aimes pas Jésus. La lumière est venue chez les siens. Et la lumière, c'est Christ, dans l'évangile de Jean. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Dieu rend ce témoignage de chacun d'entre nous. Nous sommes moralement et spirituellement morts et incapables de venir à Dieu. La corruption vient du cœur. Ce n'est pas ce qui est extérieur à toi, ce n'est pas ton milieu qui est en train de te contaminer. Non. Je veux t'aider ce soir à regarder ton problème et t'aider à t'en sortir. C'est par amour à toi que je te dis tout ça ce soir. Mais la corruption vient de toi. La source de la corruption est dans ton cœur. Jésus dira, car c'est du cœur que sortent tous les péchés des hommes, les adultères, les vols, les meurtres, tous les péchés des hommes, les mauvais désirs, les mauvaises paroles, les envies de faire du mal, tout ça, ça sort du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. Nous avons là, au centre de notre poitrine, quand la Bible parle du cœur, bien sûr, elle ne parle pas du muscle, mais elle parle de l'intimité, la chose la plus profonde dans l'être humain. C'est notre cœur. Eh bien, la Bible parle que dans ton cœur, au centre de ta poitrine, tu as une fabrique, tu as une usine à péché. Tu imagines ça? Tu as en toi une usine qui fabrique constamment le péché, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, et tout ça, ça vient de toi. C'est désespérant. Le cœur, selon la Bible, est trompeur et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Le cœur est tellement tortueux et tordu que la Bible dit « Qui peut le connaître ?» Dans ce même texte de Jérémie, Dieu parlera, son peuple dira que personne ne se méfie de son frère. Nous sommes tellement pécheurs, livrés à nous-mêmes, qu'on ne peut pas se faire confiance les uns les autres, même si on est de la famille proche. Sans Dieu, nous sommes mauvais. Et dans Genèse 6, verset 5, juste après l'entrée du péché, nous sommes ici dans les premiers chapitres de la Bible dit que Dieu regarda les hommes et vit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Imagine ça. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui connaît tout, qui voit, qui sonde le cœur des hommes
Et je veux que tu t'imagines Dieu au début de la création se pencher sur l'humanité et essayer de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il sonde chaque homme qui existe et il dit, toutes ses pensées se portent chaque jour vers le mal. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc nous avons vu que la Bible, quand elle dit que nous sommes morts dans notre péché, elle parle premièrement d'une mort spirituelle. C'est la première chose que nous parle cette condition. Maintenant, le texte va plus loin. Le texte va plus loin parce que Paul ne parle pas uniquement ici de ce qui, de notre condition personnelle, mais il parle aussi de choses qui nous tiennent dans l'esclavage. Et il cite 3 choses qui tiennent l'homme pécheur dans l'esclavage. 3 tyrans ou 3 dominations qui, en plus du péché, mènent l'homme à la ruine. Verset 2. Vous étiez morts, ça c'est le verset 1, dans vos péchés et dans vos transgressions, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 3 choses ici, Paul nous montre qui sont des tyrans ou des forces qui tiennent l'homme pécheur sous l'esclavage et la tyrannie. Le monde, le prince de la puissance de l'air qui n'est autre que le diable lui-même et la convoitise de la chair. C'est déjà très 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 noir le tableau qu'est en train de nous peindre Paul, n'est-ce pas, quand il nous parle de notre propre condition, mort spirituellement, c'est déjà très grave. Mais la condition de l'homme est encore pire que ça. L'homme naturel est influencé, écoutez-moi bien, de l'extérieur. Il y a une pression de l'extérieur qui est en train de l'influencer et de le pousser vers le péché. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a aussi une pression intérieure. Il ne peut pas échapper au péché. C'est impossible. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ici, nous voyons le premier tyran, le monde. Maintenant, il est très important que je vous dise que dans la Bible, le monde, ce n'est pas cette terre. Ce n'est pas ça de quoi parle Paul ici quand il dit « vous marchiez selon le train de ce monde ». Quand la Bible parle du monde, elle parle d'un esprit, d'un système de méchanceté. Le monde dans lequel nous vivons est influencé par un système de péché. C'est ça le monde dans la bouche des apôtres. C'est un monde gouverné par des lois, des désirs et un système de méchanceté antichrist qui s'oppose à Dieu. Ça, c'est le monde. Et ça, c'est le premier tyran, le primer amo que aguanta al hombre bajo del agua. Comment le décrit Paul? Vous marchiez, nous vivions dans le péché, c'est ce que veut dire marcher, selon le train du monde. Qui apprend les choses? Qui apprend les choses mauvaises aux hommes? Le monde. Le monde avec ses mœurs, avec ses modes, avec ses manières de faire. Tout ça, c'est un système qui tient l'homme sous l'esclavage. Mais ce monde en question, que je suis en train de vous dire, qui est le premier tyran, écoutez ce qu'il dit, Paul, parce que ce monde, ce système de méchanceté antichrist est dynamisé et énergisé par quelqu'un. Il dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire que ce monde et ses modes et ses mœurs et ses désirs est toujours poussé par quelqu'un qui influence les hommes, qui pousse les hommes vers les choses qu'ils font. Et ce n'est autre que le prince des ténèbres. Un être qui est gouverné par la méchanceté, par la rébellion, par l'impureté.
par le mensonge. Il est le père du mensonge. C'est lui qui est en train de pousser les hommes à vivre comme ils vivent. Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Troisième grand tyran, le monde, le diable et notre chair. Nos désirs sont des choses qui nous gardent loin de Dieu. La conclusion de Paul est qu'il dit dans notre texte, à cause de tout ça, nous sommes des enfants de colère. Et cette phrase, les frères, est grave. Qu'est-ce que ça veut dire enfant de colère? Que veut transmettre Paul quand il dit, à cause de tout ça, à cause du péché radical et de ces trois gouverneurs qui tiennent nos têtes sous le péché, nous sommes des enfants de colère. Pourquoi enfants de colère? Comme si nous serions la progéniture de la transgression. Comme si notre mère serait la transgression. Et qu'est-ce qu'engendre la transgression? La colère de Dieu. Dieu n'est pas neutre dans cette histoire. Dieu n'est pas le bon Dieu dans le ciel qui regarde les hommes vivre de cette manière que la Bible est en train de nous décrire et qui dit, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? La Bible dit qu'un jour, Dieu payera les hommes selon leur œuvre, selon leurs péchés. Là est la raison pour laquelle tu dois connaître cette vérité. C'est pour cette raison que ce soir, je prêche cette vérité, parce que je veux que tu saches que vivre dans cette condition va te mener à la mort éternelle. Dieu lui-même se chargera de te punir de cette mort éternelle. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance et à comprendre cet état et demander de l'aide au seul qui peut t'aider. C'est Christ en Dieu. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point, l'intervention souveraine de Dieu dans cette condition. Voilà pourquoi Paul, après avoir parlé de la gloire, de l'élection, tout ça, il remet immédiatement les Éphésiens à leur place. Ne croyez pas que vous étiez meilleurs que les autres et c'est pour ça que Dieu vous a donné tout ça. Je vais vous dire qui vous êtes, nous venons de le voir. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Mon ami, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que peut faire la différence ce soir? Si telle est ta condition, celle que nous venons de décrire, qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Qui peut faire la différence? Est-ce que c'est à toi de te débattre et de sortir de cette situation que nous venons de décrire qui est catastrophique? Non. J'ai une excellente et une glorieuse bonne nouvelle que je veux que tu ouvres bien tes oreilles et que tu entendes. Dieu est tout puissant pour ressusciter les morts. Dieu est le seul qui peut te tirer de là. Il est l'unique qui peut te sortir de cette condition. Et c'est le pivot de ce texte au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il répète encore une fois, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Les frères, le vrai salut de cette condition misérable de péché ne commence pas en toi. Ne cherche pas en toi le début de ce salut. C'est la pire des choses que tu pourrais faire ce soir. Après de tout ce que je t'ai dit, essayer de te regarder et dire, bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses mauvaises, mais qu'est-ce que je peux trouver de bon pour essayer de me tirer de là? Ne regarde pas en toi. Nous venons d'établir clairement qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à sauver en toi. Par contre, si tes yeux se lèvent et commencent à regarder Dieu, alors tout est possible. Mais Dieu, voilà où commence la chose. Le salut commence en Dieu. C'est lui qui peut changer la situation. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Paul nous dit ici,
Quelles sont les motivations pour lesquelles Dieu veut sauver un pécheur? Pourquoi Dieu te sauverait de cet état de misère? Eh bien, parce qu'il est riche en miséricorde. Qui le croit ce soir? C'est parce qu'il est riche en miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être riche en miséricorde? Ça veut dire que Dieu est large à avoir compassion des pécheurs. Il fait passer la misère des hommes au travers de son cœur et cela le pousse à vouloir les aider. Dieu est comme ça. Dieu est riche en miséricorde. Première chose, à cause de son grand amour. Tu vois qu'il n'y a rien une chose bonne en toi qui l'a suscité ce salut? C'est sa miséricorde, son grand amour et sa grâce. Ce sont les trois choses que Paul nous dit pour lesquelles Dieu sauve les pécheurs. Maintenant, tu es pécheur, Dieu est miséricordieux, plein de grâce et rempli d'amour. Cela fait de toi une personne sauvable. Tu peux être sauvé ce soir parce que cela ne dépend pas de toi. Tout ce qu'il faut pour être sauvé est en Dieu. Comment il nous sauve? Le texte dit, il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités avec Christ. Nous avons presque fini, mais juste je vais vous parler de ça. Toute la description que je vous ai donnée de la mort spirituelle, d'accord? Toute cette corruption, ce péché radical, ces maîtres qui empêchent l'homme de venir à Dieu, comme ça, Dieu les balaye. Comment il le fait? En nous donnant la vie, ce qui est tout le contraire de la mort. Si Paul commence le texte en disant « Vous étiez morts par vos offenses », il finit en nous parlant de la grâce de Dieu qui nous rend la vie. C'est-à-dire qu'il nous libère de toute cette condition. En nous donnant la vie, Dieu résout tous ces problèmes. Il libère notre conscience, il libère notre volonté, il libère nos émotions, il libère nos désirs, il nous libère de tous ces tyrans, du diable, du monde, de la chair. Et c'est là, uniquement là, que l'homme volontairement vient à Christ. Maintenant, dis à un mort de se rendre la vie tout seul. Est-ce qu'un mort peut se rendre la vie? Non. Seul Dieu est capable de rendre la vie. Seul Dieu est capable de te sauver. Le salut est dans sa main et il faut que tu regardes à lui ce soir. Il faut que tu regardes à lui. Comment faire? Eh bien, plus bas, Paul dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. La seule chose que Dieu demande aux pécheurs misérables pour avoir la vie, c'est simplement regarder. La foi, c'est regarder. Je veux que tu repartes d'ici ce soir avec cette vérité dans ton cœur. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est simplement regarder. Est-ce que c'est dur de regarder? Est-ce que regarder quelqu'un demande un effort? Impossible à faire. Je te pose la question, c'est facile de regarder, n'est-ce pas? C'est facile, presque, ça ne demande aucun effort. Ça ne demande pas d'avoir beaucoup de talent. Regarder, c'est donné à tout le monde de regarder. Tout le monde peut regarder, à part un aveugle, bien sûr. Mais un aveugle, il peut écouter, il peut être sauvé aussi. Mais ici, on est en train de comparer la foi à regarder, parce que la Bible dit ça. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même dira, quand le Fils de l'homme sera élevé entre ciel et terre, il attirera tous les hommes à lui. Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que les hommes soient sauvés. Et comment les Israélites étaient sauvés dans le désert? Avec ce serpent, en regardant. Ils étaient mordus par les serpents, il n'y avait plus d'espoir, ils allaient mourir. Et Dieu dit, tous ceux qui regarderont ce serpent d'airain seront sauvés. Dieu te dit ce soir, regarde Christ. C'est facile. C'est donné à tout le monde, il n'y a pas d'effort, il ne faut pas être un génie pour faire ça. Regarde. Regarde-le.
Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est mort pour les péchés de son peuple. Il est ressuscité triomphant de la mort du diable, du péché. Il donne le salut en abondance. Il est Dieu souverain assis sur le trône. Il n'y a personne qui peut lui résister. Ni le péché, ni le diable, ni le monde, ni ton cœur, ni tes désirs, ni rien de tout ça peut l'empêcher de te sauver. Il peut te sauver. Regarde-le. Regarde-le ce soir. Car celui qui regarde Jésus sera sauvé de ses péchés. Que le Seigneur vous bénisse.